est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir confiance encore en ce type d'actifs immobiliers? Donc, ils ont remarqué que les taux de rentabilité ne sont pas très intéressants parce que sur certains quartiers, je pense que 10 ans après, là, avec une continuité de location, je pense qu'elle a déjà rentabilisé son investissement. Les gens ne jurent plus que par ça. Les promoteurs immobiliers ont repéré la niche. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, valeur 2024, où est-ce qu'il en est aujourd'hui le marché? Vous avez l'exemple de Casa. Où est-ce qu'on va? On entend des immeubles qui ont été commercialisés à 100% avant la livraison. Est-ce que c'est valable aujourd'hui encore? Oui, clairement. Donc, c'est récent, mais Exactement. Donc c'est pas un phénomène mode, ce que je veux dire. S'il y a une demande réelle, Mais également, il y a le côté peut-être, il faut en parler aussi, morale, moral et mœurs. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça ne marche pas. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pros de l'Imo. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité immobilière, à savoir celui des studios, des projets de studios. Quand je parle de projets de studios, que l'on soit investisseur, promoteur immobilier ou bien acquéreur particulier qui souhaite investir dans un studio pour faire de l'investissement locatif. Alors où en est aujourd'hui le marché? Est-ce qu'il faut continuer à investir? Est-ce qu'il faut avoir confiance en ce type d'actifs immobiliers dans les années à venir? Qu'est-ce qu'il en sera dans les années à venir, à savoir à l'horizon 2030, qui est celui de l'organisation de la Coupe du Monde par le Maroc, l'Espagne et le Portugal? Pour en parler, nous avons invité Sinoufel Belkhdar. Bonjour. Bonjour, c'est Amine. Alors, vous êtes directeur général de Aqar.ma. Exactement. Oui. Et nous avons tenu à vous inviter aujourd'hui. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation parce que vous avez une longue expérience dans l'immobilier à plusieurs titres. Vous êtes un homme de terrain, vous avez accompagné des promoteurs, des particuliers Exact. sur plusieurs parties, que ce soit la commercialisation, le montage de projets immobiliers, enfin l'accompagnement de bout en bout, d'amont en aval d'un projet immobilier. Exact. Et donc, il nous a semblé opportun de vous faire parler sur ce sujet qui est au cœur de l'actualité brûlante de l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue investissement? Est-ce qu'il faut aujourd'hui avoir confiance encore en ce type d'actifs immobiliers? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est Amine, c'est que d'abord, il faut déjà parler d'historique des studios. Pourquoi on est arrivé à un moment où les promoteurs immobiliers commencent à construire de plus en plus de projets de studios, d'immeubles destinés exclusivement à des studios. Alors, l'idée, c'est que historiquement, l'investisseur immobilier se plaçait toujours du côté d'appartements, dans la partie résidentielle, on va dire, de côté appartement, ou dans d'autres actifs professionnels, à savoir principalement des commerces au départ, parce que les bureaux, c'est un actif qui est venu tout récemment. Et du coup, à un certain moment, les investisseurs, quand ils ont commencé à calculer un peu leur taux de rentabilité sur certains quartiers, bien sûr, moi je parle de Casablanca, parce que c'est la métropole, là où, il y a là où je pense qu'il y a la tendance de l'immobilier du Maroc en général, et les villes, les autres villes relativement ne font que suivre ce qui se passe à Casa. Donc, ils ont remarqué que relativement, il y a les taux de rentabilité ne sont pas très intéressants parce que sur certains quartiers, quand on est sur des appartements de 2 chambres salon, 3 chambres salon, minimum de chambres salon, les superficies, ça commence à 85-90 mètres carrés, sur des prix au mètre carré on va dire, de 18 000 allant jusqu'à 22 000, 23 000, on est sur des budgets quand même qui sont énormes. D'accord? Donc, l'accès à cet investissement n'est pas évident pour tout le monde, pour tous les investisseurs. Quand vous parlez de budget énorme, c'est dans quelle Quand je parle fourchette? de budget énorme, c'est des appartements de 2 chambres qui sont dans les 1,8 million, 1,9 million jusqu'à 2 millions de dirhams. D'accord? Donc, c'est quand même des budgets qui sont importants où l'accès à l'investissement, l'accès à l'achat de ces appartements n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Donc, il y a eu la première genèse ce qu'on appelle des garçonnières. Les garçonnières, ce sont des petits studios avec une chambre, un salon et une kitchenette américaine et une salle de bain. D'accord? Alors, les studios, vu que la superficie elle est petite, on a commencé avec des superficies de 45
à 50 mètres carrés, jusqu'à des fois 55 mètres carrés. Quand on les multiplie fois un prix au mètre carré étant de 18, 19 jusqu'à 20, on est à des budgets entre 900 000, 1 million jusqu'à 1 million 100 à peu près. Donc là, ça devient relativement intéressant. Pour celui qui a avant acheté un appartement de 2 chambres avec un budget de 2 millions de dirhams, peut aujourd'hui se permettre, pouvait à un certain moment se permettre plutôt 2 studios ou deux unités plutôt qu'une seule unité. Et avec un D'accord. rendement locatif important. Important, en plus avec 2 studios peut-être qui ne sont pas dans le même emplacement. Donc il y a une diversification de risques. Et donc il se pouvait se permettre qu'un studio soit loué, un autre soit relativement vacant, etc. Donc c'est là où a commencé... Elle a commencé vers quand? Vers quelle période? Alors moi franchement, j'ai commencé l'immobilier en 2013. Donc c'est tout récent, ça fait à peu près 10 ans, 11 ans que j'ai fait de l'immobilier. À l'époque où j'ai commencé l'immobilier, moi-même j'étais en location dans un studio dans le secteur de Belvédère. On était à peu près, moi j'étais à 4500 dirhams. De loyer. De loyer. Et c'était un studio, moi je sais qu'il avait vendu à peu près 13 500 le mètre carré, sur une superficie de 45 mètres carrés. D'accord. Donc il y a déjà une dizaine d'années ça existait, mais le phénomène s'est accentué il y a 3-4 ans. Exactement. Et déjà pour l'époque et à Belvédère, c'était cher. C'était cher, 4500 dirhams à Belvédère. Je suis surpris par le montant de loyer que vous avez payé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en 2013, un immeuble neuf. Parce que c'est à peu près le même prix maintenant. Alors meublé ou non meublé? Vide. Vide en plus. Vide, ouais, vide. C'est-à-dire que moi, je pense aujourd'hui à la propriétaire qui avait le studio, que j'ai lu en 2013, qui était neuf. J'étais le premier locataire d'ailleurs. Je pense que 10 ans après, là, avec une continuité de location, je pense qu'elle a déjà rentabilisé son investissement. D'accord. C'est du 45 mètres carrés à 13 000, on parle de 600 et quelques mille. C'est pas... Donc déjà, sur 10 ans de location, peut-être avec 1 mois, 2 mois de vacances par an, entre les locataires, etc. Sachant qu'il y a 10 ans, Airbnb, le phénomène les plateformes mondiales, on pouvait louer plus facilement, avec beaucoup plus de clientèle. Aujourd'hui... Où il n'y a pas eu... Enfin, il n'y avait pas eu de Covid 2-3 ans avant. Il n'y a pas eu d'événements qui a fait que peut-être les prix, ils ont été un peu cassés, les prix de loyer, les prix d'achat, etc. Donc, le marché était relativement stable. On va dire, relativement, après ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid, etc., je pense que le marché a été un peu chamboulé. Mais voilà, disons qu'une personne qui avait fait une acquisition à partir de peut-être 2010, là, peut-être qu'elle a déjà rentabilisé son investissement et qu'elle commence à faire des entrées d'argent pures, c'est-à-dire qu'elle ne fait plus de... Alors, de 2010, ça fait déjà quand même 14 ans. Exact. Alors, depuis 2-3 ans, on va dire qu'il y a un véritable sujet autour des studios. Exact. Alors, les gens ne jurent plus que par ça. Les promoteurs immobiliers ont repéré la niche, que ce soit à Casablanca ou ailleurs. Le phénomène, il est, on va dire, dans les grandes agglomérations, quelque chose de courant maintenant. Les gens se précipitent vers des investissements, que ce soit des promoteurs qui cherchent du foncier, ou des studios, ou des investisseurs qui veulent placer leur argent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, valeur 2024, où est-ce qu'il en est aujourd'hui le marché? Vous avez l'exemple de Casa. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on se dirige? Sachant que nous n'avons pas beaucoup de chiffres. C'est ça, oui. Ça, c'est une donnée d'ailleurs que je voulais évoquer. Malheureusement, aujourd'hui, quand on va aller voir de la data publique, il y a la conservation foncière à Banque Le Maghreb qui publie chaque trimestre un rapport de l'ensemble des transactions qui ont été réalisées par ville, par segment. Maintenant, quand on rentre par segment, c'est du résidentiel. Dans le résidentiel, on n'arrive pas à différencier entre le neuf et la seconde main. Et dans le résidentiel... Alors, pour l'indice de Banque Le Maghreb, c'est pour l'ancien. C'est uniquement pour l'ancien, exact. Maintenant, pas pour le neuf. L'ancien... On n'a pas les classes d'actifs. C'est-à-dire, voilà, est-ce que c'est du... C'est du 2 ans, c'est du 3 ans, donc 10 ans. Wesh moyen standing. Ou là, c'est un studio. Ou la 2 chambres, ou la 3 chambres. C'est le résidentiel en général de seconde main. Donc, c'est un peu compliqué d'aller sur une approche relativement scientifique et de dire, voilà, sur les 10 dernières années, à chaque trimestre... Par contre, vous êtes un homme de terrain. Et vous êtes un acteur au cœur du marché. Exact. Et donc, il y a aussi votre perception qui se base sur vos contacts avec les professionnels, les promoteurs immobiliers, exact. Les notaires, enfin, ce qu'on fait un peu aussi. Exact. C'est-à-dire qu'on a une remontée d'informations. Quand on ne l'a pas, elle est chiffrée scientifiquement, on a des remontées qui viennent de professionnels. Exact. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je pense
c'est la demande qui a un peu réorienté l'offre. C'est-à-dire une demande de plus en plus sur les studios fait que aujourd'hui les promoteurs vont aller se diriger vers le produit. Le promoteur immobilier aujourd'hui, c'est un business qu'il a. C'est-à-dire, il vient, il a un investissement, il a un capital, il va acheter du foncier, il va développer, il doit vendre. Rentabiliser au Voilà, il doit maximum. vendre. Quand on parle de vente, on parle de marge et on parle de temps, de timing. Donc aujourd'hui, quand on s'en place sur le produit de studio, vu qu'on est sur des budgets qui sont relativement intéressants, c'est-à-dire, quand je dis intéressant à Casa, c'est moins d'1 million de dirhams. À moins d'1 million de dirhams, Intéressant pour qui? qui sont intéressants pour l'acheteur, Pour l'acquéreur pour particulier. l'acquéreur particulier. Donc relativement, on va dire, investisseur. Dans Le ticket, il est d'un million ou un peu moins. À moins Enfin, d'1 million qu'on a de vu dirhams, des studios à 1,5 million de dirhams à Casa. Hein. on les a vus. Maintenant, c'est un segment qui est un peu spécial Oui. où les acquéreurs d'Yaoulou sont généralement, ne sont pas des primo-acquéreurs en investissement. Ce sont généralement des acquéreurs qui sont déjà avertis, qui ont déjà l'expérience de l'investissement. D'accord? Maintenant, on va aussi revenir à un côté un peu social. Mais chez Kulchi, il y a 1,5 million d'investissement. Moi, je suis couché à 1 million. Déjà, voilà. Si on arrive Alors, on parle d'abord d'une niche. à des studios. باش Voilà, ماشي qui est الناس اللي bien spécifique. تتصنتونا يسحبهم 1 million كلشي عنده 1 million de dirhams. Non, Non. non, On parle d'un fait. je vais arriver à des studios de 600 000 dirhams. Bon, après, qu'il y ait le levier du crédit qui permet Exact. relativement Exact. d'étendre à de la niche, à une Exact. catégorie plus large. Exact, bien sûr. Maintenant, donc l'idée, c'est quoi? C'est que le promoteur aujourd'hui, il vient, il te dit, écoute, moi, je fais un projet. J'ai un capital, j'ai investi, j'ai mis de l'argent dans le foncier, j'ai mis de l'argent dans le bâtiment, etc. Il faut que je vende rapidement. Dans le cas où il a ses fonds propres, ça va. Il peut se permettre le fait de faire des petits retards de 6 mois, 1 an, ça peut se faire. Quand il a un effet de levier, quand il a un crédit bancaire sur la partie construction ou sur la partie il ne peut pas se permettre ça. Parce que Endo, des lignes de crédit de 2 ans, 3 ans, à un certain moment, il doit commencer à vendre rapidement, bêche, mais les intérêts de la banque. Donc, il te dit, écoute, moi, Après, c'est un effet de bouche à oreille. C'est-à-dire que dans le marché, on entend que quand tu fais un immeuble de studio, c'est un immeuble qui est construit, bon, on va donner un exemple. Dans des quartiers centraux, tu as des petites superficies de 300-400 mètres carrés, maximum à 600 mètres carrés par exemple. Tu fais des studios, la durée de construction entre gros œuvres, finition, on va parler d'1 an et demi, 2 ans, allez maximum, avec les retards, la partie administrative, etc. On entend des immeubles qui ont été commercialisés à 100% avant la livraison. Est-ce que c'est valable aujourd'hui encore? Oui. Clairement. Nous avons eu l'expérience à Palmy de faire un projet que nous avons suivi dès le départ et qui a été commercialisé à 100% avant l'éclatement des titres. Donc, c'est récent, Mazal l'Atayate. Exactement. Maintenant, on a entendu dernièrement qu'il y a eu de la restriction au niveau des autorisations. Pourquoi cette restriction? Alors, moi, je pense que c'est principalement D'abord, c'est de quelle nature la restriction? La restriction, c'est une restriction de nature administrative, là, on va dire urbanistique, c'est-à-dire en autorisation. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez un immeuble, vous allez donner l'autorisation de construire. Sur le plan de base, vous ne devez pas dépasser 20% du programme immobilier en studio. Avant, un promoteur ait un permis pour faire 100% de studio. 100% de studio et même pas 100% de studio, 100% de studio à des superficies qu'ils souhaitent. Mais le but, c'est de garantir aux familles, avec enfants, d'avoir quand même une offre importante et donc de limiter. Le studio, en général, c'est pour des célibataires ou des jeunes couples mariés qui n'ont pas encore d'enfants. Exact. Donc, si jamais l'effet de mode va se développer davantage, on peut se retrouver avec une exclusion des familles de classe moyenne. Le besoin d'habiter, il est là. Oui. Tu es obligé soit d'acheter, soit de louer. Maintenant, généralement, quand tu es les jeunes cadres qui ne sont toujours pas mariés, on va dire que Casablanca aussi, c'est une ville qui abrite beaucoup de cadres qui viennent de l'extérieur. Tout à fait. Quand tu viens à Casablanca, moi je donne mon exemple, je suis venu à Casa, j'ai loué un studio. Un appartement en 2 chambres, là, 3 chambres, ça ne me sert à rien. Voilà. C'est impossible en termes de budget et aussi en termes d'utilité. 100 mètres carrés, ça n'a pas de sens. Donc c'est un effet de mode, c'est un effet de demande. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cadres. Et il y a aussi, on le remarque, il y a de plus en plus de cadres qui ne se marient pas tôt.
Oui. Il faut le dire. Ou qui ne Garçons travaillent et pas du filles, tout. femmes et hommes. Aujourd'hui, nous avons eu des clients L'âge qui du ont mariage acheté. est de plus en plus Elle est retardé. de plus en plus retardée. Donc, tu te retrouves avec des jeunes cadres de 33 ans, 34 ans qui sont déjà arrivés à des revenus de 25 à 30 000 dirhams peut-être. Donc, ils peuvent se permettre des locations à 8 000 dirhams, à Et même- 10 000, à 11 000, à 12 000. Et même quand ils ont des enfants aujourd'hui, c'est 1, 2 enfants. Alors, quand on voit les chiffres du HCP, Exactement. l'indice de fécondité de 2,2, 2,1. Exactement, c'est ça. C'est en ça. moyenne. Donc finalement, la demande, elle est là. Donc l'offre, elle ne fait que suivre la demande. Alors, l'offre, nous, généralement, quand on va faire un positionnement stratégique sur un projet, chez nous, la société avec un promoteur, on va aller voir l'offre. La demande, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a quoi dans la demande? Parce que ça n'a pas de sens de construire quelque chose qui n'est pas demandé. Donc, ce n'est pas un phénomène mode, ce que je veux dire. S'il y a une demande réelle, Il y a une demande et réelle. il y a une offre qui veut répondre, alors même si elle est Exact. limitée administrativement, récemment, etc., mais ça veut dire que ce n'est pas un phénomène mode, c'est un phénomène de fond. Alors, il y a De fond, exactement. Il y a un phénomène, ce n'est pas un phénomène mode, mais je pense qu'il y a aussi, et je vous soumets l'hypothèse, il y a aussi un phénomène de rattrapage. Pendant longtemps, les studios, c'était une denrée rare. On trouvait pas facilement de studios. Exact. Et donc, il y a eu un moment donné où il n'y avait que des appartements de 100, 150 mètres carrés. C'est ça. Et bon, comme l'a dit Rachid, la physionomie de la famille marocaine a changé en 20 ans, en 25 ans. Exactement. Donc, il y a plus de ménages mononucléaires, il y a des femmes divorcées, célibataires, il y a des hommes pareils. Les étudiants qui ont fait les études à l'étranger, qui rentrent, qui ont l'habitude d'habiter du 25 mètres carrés, du et puis 28 mètres carrés. Une grande superficie réclame de l'entretien, du ménage. Or, quand la femme et l'homme travaillent, ils n'ont pas forcément le temps de nettoyer 3 chambres et 2 salons. Toute la journée dehors dans une chambre. et après 2-3 heures à la maison. Donc, le phénomène des studios, il répond en fait à une réalité sociologique. Exactement. Et économique également. Parce qu'on préfère louer à 5-6 000 dirhams, 7 000 dirhams, plutôt qu'à louer un appartement trop grand qui ne sert à rien finalement, à 12 000, 13 000 dirhams. Donc vraiment, il répond à un besoin. Exact. D'accord? Très bien. Alors, est-ce qu'on n'est pas un petit peu allé trop fort, trop loin dans la production au moment où l'administration elle-même freine? Alors, il y a peut-être le côté pour peut-être réguler le marché, mettre 20%, donc brider un petit peu mettre un quota. Exact. Mais également, il y a le côté peut-être, il faut en parler aussi, moral et mœurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent, moi, je n'achète pas un studio dans un immeuble qui est constitué que de studios. Allège, parce que ça peut se transformer en un peu tout et n'importe quoi, la fête, etc., le bruit, vous m'avez compris. Donc, les gens qui veulent investir, y habiter, ils ne veulent pas être dérangés toute l'année par des gens qui viennent, qui partent, qui font la fête le soir. Par contre, si on bride à 20%, et moi je trouve que c'est une mesure de bon sens pour le moment, bien je ne pense pas qu'on puisse la tenir sur le long terme parce que les besoins sont importants. J'ai parlé tout à l'heure de l'introduction sur l'horizon 2030 et il y aura un afflux de touristes, des millions qui vont venir au Maroc. Exact. Il faut avoir une production suffisante, pour répondre une offre suffisante pour répondre justement à ces gens qui ne veulent pas aller dans un hôtel ou dans un riad, mais qui veulent être dans un appartement tranquillement. Donc, ça, c'est une mesure qui a été faite, mais je pense qu'elle est transitoire. Maintenant, elle répond peut-être à un double défi qui est celui de réguler le marché, mais en même temps mettre un petit peu le coup de frein sur les mœurs. Moi, je suis d'accord, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'avoir des immeubles mixtes, les firmes des appartements et des studios, ça a été fait avant, même avant ça a été fait par des promoteurs qui ont essayé de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils viennent te dire, écoute, moi je fais un immeuble, au lieu de voir que des appartements ou que des studios, je vais faire un mixte et je vais à la fois attaquer la famille, la grande famille, la petite famille et le célibataire. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ce qui ne marche pas, c'est que c'est soit que les acheteurs, quand ils viennent acheter, qui trouvent, des familles installés avec leurs enfants qui trouvent qu'il y a des studios dans l'immeuble, ils refusent d'acheter. Moi, j'ai assisté à des immeubles, à des ventes, à des personnes. Quel qu'en soit le nombre de studios. Il y a 20 appartements, 15. Si un ménage achète un immeuble, il fait une séparation. Il fait tellement l'immeuble, il est grand, qu'il fait un couloir, il fait une porte de séparation, pseudo-porte, fait une partie en appartement et une partie en studio. On avait du mal à liquider les appartements.
même s'il y avait une En séparation. quelle année? Je vous parle en 2016, 2017. D'accord. Donc هادشي déjà 2016 كان هاد المشكل هذا ديال الناس Bien ما sûr. بغاش Bien يتخلطوا sûr. اللي Donc, في الاستوديو اللي في Ou l'appartement. finalement, on revient à qui? Enfin, parce qu'il faut le dire clairement. Aujourd'hui, c'est vrai que le particulier, il pose les 600 000, 700 000, 1 million de dirhams. Bon, c'est de l'argent à son échelle, mais il y a aussi le promoteur de l'autre côté qui va mettre du 20, du 25, du 30 millions de dirhams dans un projet et il faut qu'il la rentabilise. D'accord? Donc, le promoteur, quand il voit qu'il a vu des expériences comme ça sur des projets où il y a une mixité qui n'a pas marché, il va directement se diriger soit vers les studios, soit vers les appartements. Et vous parlant d'expérience concrète, le rythme de vente des studios, il est nettement plus intéressant que le rythme de vente des appartements.